Alors, bienvenue à la solution de l'énigme 40. Et oui, déjà rendu à 40. Alors, ce que ça disait, c'est que vous aviez donc une balance conventionnelle, traditionnelle à deux plateaux, qui permet de vous dire si c'est à gauche ou si c'est à droite que ça balance. Ça vous indique donc pas le poids. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait 243 boules. Oui, ça peut être impressionnant le nombre. Vous allez voir tantôt que il n'y a pas de raison à être impressionné par ça parce qu'on n'a pas besoin de raisonner avec des gros nombres. 243 boules, identiques, même grosseur, même saveur, même couleur, toutes même texture, mais il y en a une qui est légèrement plus lourde ou plus légère, peu importe dans ce cas-ci. OK, alors, c'est ça. Comment qu'on fait pour savoir comment trouver la plus lourde en 5 pesées? OK. Alors, c'est sûr que si on y va avec 243 bouts puis on essaye de trouver toutes les combinaisons, ça risque d'être compliqué. Alors, ce qu'il faut faire ici, c'est ce que j'aime de cette énigme-là, c'est une espèce d'analyse rétrograde qu'il faut faire. Alors, on commence par y aller avec quelle devrait être la dernière étape, ensuite l'avant-dernière, et on remonte jusqu'à la première. Puis une fois qu'on a la première, ben, on a la réponse parce qu'on y va de la première à la dernière dans ce cas-là. Donc, le maximum de boules que l'on peut avoir dans une dernière pesée pour être capable de trouver la boule la plus lourde avec 100% de chance, ce n'est pas 2, mais plutôt 3 boules. Effectivement, si nous avons une boule ici du côté gauche du plateau, du côté droit, et nous en avons une à part. Si ça penche ici, on sait que c'est celle-là la plus lourde. Si c'est ici, on sait que c'est celle-là. Mais si c'est égal, on sait que c'est celle-là. Donc, c'est 1, 1, 1, le maximum que peut en avoir pour la dernière pesée, c'est-à-dire un total de 3. Donc, cette stratégie-là, qui est de mettre la même quantité à gauche, à droite et à part, parce que c'est une information, c'est la même stratégie qu'on va utiliser pour les autres pesées. Donc, si ici, c'est un maximum de 3 que je peux avoir pour ma dernière pesée, ça veut dire qu'à l'avant-dernière pesée, donc à la quatrième, je devais avoir cette quantité par plateau. Donc, soit 3 ici, soit 3 ici, ou 3 par. Parce que peu importe que ça penche à gauche, à droite ou que c'est égal, je vais devoir prendre les 3 boules concernées et revenir à la dernière pesée ici, 1, 1, 1. Donc, avec 2 pesées, le maximum de boules on aurait pu avoir, c'est 9. 3, 3, 3. Alors, si à l'avant-dernière, c'est 9, ça veut dire qu'à la pesée précédente, la troisième, il aurait dû y avoir 9 boules par plateau. Encore une fois, 9 ici et 9 à part. Encore une fois, que ça penche à gauche, à droite ou que c'est égal, on est poigné avec 9 boules. Avec les 9 boules, on peut faire l'avant-dernière pesée, 3, 3, 3, et ensuite 1, 1, 1. Ce qui fait qu'en ayant 9, 9, 9, je peux avoir 27 boules pour 3 pesées et trouver la plus lourde. Mais si j'ai un total de 27, ça veut dire qu'à la pesée précédente, j'aurais pu avoir jusqu'à un maximum de 27 boules par plateau. Donc 27, 27 et 27 à part. C'est le même raisonnement. Il y a un des 3 qui devient plus lourd. Alors, avec ces 27-là, on les partage en 9, 9, 9 et ainsi de suite. Ce qui fait 3 fois 27, 81 comme total. Et donc, ça veut dire qu'à la toute première étape, première pesée, je devais avoir un maximum de 81 boules par plateau maximum. Donc, soit ici, soit là ou à côté. Encore là, peu importe le côté qui penche, qui balance, on remonte les étapes toujours, toujours. Donc, 81, 81, 81, ça fait 243. Et donc, de façon générale, il faut donc diviser par 3 à chaque fois. Et donc, si vous voulez vous-même créer le problème, vous avez juste à vous dire, 3 exposant le nombre d'étapes va vous donner le nombre de boules maximum. Alors ici, je l'ai fait à 5 étapes. Alors, pour trouver le nombre de boules maximum que je pouvais vous demander, j'avais juste à faire 3 exposant 5. Et 3 exposant 5, c'est 243. Si j'avais voulu le faire en 6 étapes, j'aurais fait 3 exposant 6.
et de 3 exposant 6, ben là, j'aurais fait 3 exposant 6, ou bien vous faites 243 fois 3 rendu là, ça aurait été 729. En cette étape, mais là, 2187. Voyez-vous, ça peut devenir très vite impressionnant. Mais bon, il n'y a pas de quoi être impressionné parce que quand vous allez le résoudre, vous allez diviser par 3, 3, 3, 3, 3 à chaque fois. C'est bien. Alors, j'espère que vous avez compris, puis on se revoit pour la prochaine énigme. Bye bye.